J'ai empoisonné mon propre sang pour sauver l'honneur de notre lignée, un acte si abject qu'il hante encore mes nuits. Mais lorsque mon cousin, ce serpent que j'appelais frère, a osé convoiter la maison de nos ancêtres en me faisant passer pour un meurtrier, j'ai compris que la loyauté n'était qu'un voile sur la voracité humaine. Et dans les ombres de Paris, j'ai ourdi une vengeance qui a fait trembler les fondations de la justice française, laissant les lecteurs se diviser, héros ou monstres. Paris, cette ville des lumières éternelles, m'a vu naître et renaître dans la douleur. Je m'appelle Lucien Duval, et si je vous conte cette histoire, c'est parce que les mensonges ont un prix, et que le mien a été payé en vie brisée. Tout a commencé par un héritage, ce vieil hôtel particulier du Marais, vestige de nos aïeux qui avaient bâti leur fortune sur le commerce du vin en Bordelais avant de s'installer dans la capitale pour y dilapider leur âme. Ma mère, une femme fière aux yeux verts comme la Seine en crue, m'avait élevé seule après la mort mystérieuse de mon père. Un suicide, disaient les autorités, mais je savais mieux. J'avais 8 ans quand j'ai trouvé la lettre, cachée dans le tiroir de son bureau. Une confession griffonnée à la hâte, accusant mon oncle Henri d'avoir détourné des fonds familiaux pour financer ses dettes de jeu. Père s'était pendu pour éviter le scandale, gisant au bout d'une corde dans la cave de notre maison de campagne près de Lyon. J'ai gardé ce secret comme une plaie ouverte, jurant de protéger le nom Duval. Mon cousin Étienne, fils d'Henri, était mon ombre fraternelle. Nous avions grandi ensemble dans les ruelles pavées du Marais, partageant des rires sous les platanes de la place des Vosges, des secrets volés dans les bibliothèques poussiéreuses de la Sorbonne où nous étudions le droit. Étienne, avec son sourire carnassier et ses yeux noirs comme l'encre des contrats qu'il signait, rêvait de grandeur. « Lucien, mon frère, cette maison est trop grande pour un seul homme », me disait-il souvent, lors de nos dîners arrosés de Bordeaux millésimés. J'acquiesçais, pensant que c'était de l'affection maladroite. Comment aurais-je pu deviner que derrière ces mots se tissait une toile d'araignée? Le premier fil s'est tendu lors de l'enterrement de ma mère, il y a 5 ans. Elle s'éteignait d'un cancer foudroyant dans une clinique privée du 16e arrondissement, murmurant à mon oreille « Protège la maison, Lucien. Étienne. Il n'est pas comme nous. » Ces mots, faibles comme un souffle d'automne, m'ont transpercé. À la veillée, sous les lustres en cristal de l'hôtel particulier, Étienne m'a serré la main, les larmes aux yeux. « Nous sommes les derniers Duval, cousins. Ensemble, nous la préserverons. » Ce soir-là, il m'a convaincu de signer un pacte notarié. En cas de malheur, la maison reviendrait à l'un de nous deux, sans contestation. J'ai ri, ivre de chagrin et de cognac, pensant que c'était un serment d'ivrogne. Erreur fatale. Les mois suivants, les ombres se sont allongées. J'ai commencé à recevoir des lettres anonymes, postées de Lyon, évoquant des dettes impayées et des rumeurs sur mon passé. Puis, un matin pluvieux d'octobre, 2 gendarmes ont frappé à ma porte. « Monsieur Duval, vous êtes accusé de fraude fiscale aggravée. Suivez-nous. » Étienne était là, feignant l'horreur, jurant de m'aider. Mais dans la salle d'interrogatoire du commissariat central, les preuves s'accumulaient. Des transferts bancaires falsifiés à mon nom, des factures gonflées pour des rénovations fictives de la maison. Qui avait accès à mes comptes? Lui, bien sûr, ce notaire zélé qui gérait bénévolement nos affaires familiales. J'ai passé 3 mois en détention provisoire à la maison d'arrêt de la santé, ces murs humides qui ont vu défiler les âmes damnées de la République. Là, dans l'étroitesse d'une cellule puant le désespoir, j'ai reconstitué le puzzle. Étienne avait fabriqué ces documents, siphonnant des fonds pour rembourser les dettes de son père, mon oncle Henri, mort ruiné 2 ans plus tôt. Pour sceller le coup, il avait alerté les fiscs, me désignant comme le bouc émissaire. Pourquoi moi? Parce que j'étais le gardien de la maison, ce bien individu qui valait des millions, niché au cœur du Marais convoité par les promoteurs immobiliers. Étienne, avec ses ambitions politiques naissantes, il visait un siège au Conseil de Paris, voyait en cette propriété le tremplin pour son ascension. Libéré sous caution grâce à un avocat que j'avais engagé à prix d'or, j'ai juré vengeance. Pas une de ces colères vaines qui s'éteignent comme une bougie. Non, une vendetta froide, calculée, à la française, patiente, raffinée, impitoyable. J'ai commencé par fouiller le passé d'Étienne. Dans les archives de la préfecture de Lyon, j'ai exhumé le dossier de mon père. La lettre de suicide, elle mentionnait non seulement les détours d'Henri, mais aussi un accident, la mort d'une domestique, empoisonnée par du vin frelaté que mon oncle avait vendu illégalement. Père avait couvert le crime, prenant la culpabilité sur lui pour épargner la famille. J'avais gâché ma vie à porter ce fardeau, et maintenant, Étienne, héritier de ce poison, voulait me dépouiller de tout. De retour à Paris, j'ai infiltré son cercle. Feignant la réconciliation, j'ai dîné avec lui au Procope, ce café historique où Voltaire ourdissait ses pamphlets. « Cousin, pardonne-moi d'avoir douté », mentis-je, levant mon verre de Calvados. Il avala l'appât, me confiant ses plans, vendre la maison à un consortium qatari pour financer sa campagne électorale. « C'est pour le bien de la famille »,
Lucien. Toi, tu auras une part. Une part? J'en riais intérieurement, imaginant déjà le goût amer de sa chute. Mais la trahison allait plus loin. Une nuit, en fouillant son appartement du 7e arrondissement, j'ai découvert des lettres d'amour torrides échangées avec ma fiancée d'alors, Claire. Elle, cette professeure d'histoire à la Sorbonne, aux cheveux châtains cascadants comme la Loire, m'avait quitté 6 mois plus tôt pour des divergences. Mensonge. Les missives révélaient un complot. Claire avait fourni à Étienne des détails sur mes habitudes financières, en échange de promesses de mariage et de la moitié de la maison. Phénix de la douleur, j'ai pleuré ce soir-là, non de jalousie, mais de la profondeur du gouffre. Comment 2 personnes que j'aimais pouvaient-elles me trahir ainsi? C'était un viol de l'âme, plus cruel que n'importe quel larcin. La phase 2 de ma revanche s'étourdit dans les sous-sols de la Bibliothèque nationale, où j'ai passé des nuits à éplucher des traités de droit romain et des précédents judiciaires. J'ai contacté un hacker freelance, un Algérien exilé nommé Karim, rencontré dans un bar du Sentier. Pour 5 000 €, mes derniers sous, il a piraté les serveurs du cabinet notarial d'Étienne, exhumant des emails compromettants, des pots de vin versés à des inspecteurs des impôts, des faux témoignages pour discréditer d'autres rivaux familiaux. Mais le joyau, une vidéo granuleuse, datée de l'époque de mon oncle, Étienne, adolescent, aidant à enterrer des bidons de vin toxique dans les vignes bordelaises. Il savait pour l'empoisonnement. Il était complice. Avec ses armes, j'ai frappé. D'abord, anonymement, des fuites à Le Monde, titrant « Le notaire du Marais impliqué dans un scandale d'héritage empoisonné ». Les articles fusaient, évoquant la malédiction des Duval. Étienne paniquait, me suppliant lors d'un appel nocturne. « Lucien, c'est toi? Arrête, par pitié. » Je feignis l'innocence. « De quoi parles-tu, cousin ?» La vérité finit toujours par suinter comme un vieux Bordeaux. Puis, le coup de grâce personnel. J'ai organisé un dîner familial dans notre maison du Marais, invitant Claire et Étienne sous prétexte de trêve. Les chandelles vacillaient sur la table en acajou, l'air chargé d'odeurs d'escargot à la bourguignonne et de trahison. J'ai servi le vin, un pomerol authentique, non frelaté. À la famille, trinquez jeu. Claire rougissait, Étienne transpirait. Alors, j'ai projeté la vidéo sur le mur du salon, via un projecteur dissimulé. Leurs visages blêmirent. Vous pensiez que je gemmerais comme un agneau? Non. J'ai porté le péché de votre lignée, et maintenant vous paierez. Étienne bondit, hurlant, c'est du chantage. Tu es fou. Claire sanglotait, implorant pardon. Mais je n'en avais cure. J'ai révélé les preuves au notaire indépendant que j'avais engagé en secret. La maison restait mienne, les fraudes annulées, et Étienne radié de l'ordre des notaires. La presse s'emballa, le dépeignant comme un arriviste corrompu. Sa campagne s'effondra. Claire le quitta pour un poste à Lille, fuyant le scandale. Pourtant, la vengeance a un revers. Dans le twist final, alors que je savourais ma victoire solitaire dans la maison vide, un coup à la porte. C'était Karim, le hacker, un dossier à la main. Monsieur Duval, j'ai creusé plus loin. Votre père. Il n'était pas innocent. Il a empoisonné la domestique lui-même pour couvrir ses propres dettes. Votre oncle n'était qu'un bouc émissaire. Le monde vacilla. J'avais vengé un fantôme, protégé un monstre. Étienne, ruiné, se suicida dans sa cellule, laissant une note. Tu as gagné, mais à quel prix? Aujourd'hui, je vis reclus dans le Marais, la maison hantée par les échos. Étais-je le héros qui a rétabli la justice, ou le démon qui a perpétué le cycle du poison? À vous de juger, lecteur. La France, terre de lumière et d'ombre, ne pardonne pas les illusions. La pluie martelait les vitraux de la chapelle Saint-Séverin quand j'ai enterré les derniers lambeaux de mon innocence. C'était l'hiver suivant le scandale. Paris engourdi sous un manteau de givre qui craquelait comme les masques que nous portions tous. Étienne était parti, son corps exsangue suspendu dans une geôle anonyme, mais sa mort n'apportait pas la paix. Au contraire, elle creusait un vide béant, un abîme où se noyaient mes nuits d'insomnie. Je marchais les rues du quartier latin, évitant les regards des passants qui murmuraient encore le Duval maudit, ce nom qui avait fait les choux gras des tabloïds. Karim m'avait fui après sa révélation, empochant son dû et disparaissant dans les méandres des banlieues. Ces mots résonnaient. Votre père a payé une femme pour falsifier les étiquettes de vin, mais c'est lui qui a versé l'arsenic. Pour l'assurance vie, monsieur. Un classique français, tué pour renaître riche. J'avais fouillé les greniers de la maison, exhumant des carnets jaunis de mon père. Les chiffres y dansaient, froids, dettes accumulées au casino de Deauville, une maîtresse enceinte à qui il avait promis monts et merveilles. La domestique, Marie, n'était qu'un pion sacrifié, son corps jeté dans la Garonne comme un rebut. Ce secret, que j'avais porté comme une croix, me rongeait.
Étais-je le continuateur de cette lignée pourrie? Claire, dans sa lâcheté, m'avait envoyé une lettre depuis Lille. Lucien, je regrette. Étienne m'a manipulé, mais j'ai choisi de le croire parce que tu étais si distant, si hanté par tes fantômes. Distant? J'avais aimé Claire avec la ferveur d'un roman de Balzac, lui offrant des escapades à Giverny où nous peignions les nénuphars sous un ciel d'azur. Mais oui, j'étais distant, barricadé derrière le mur de mon deuil. Pour exorciser cela, j'ai décidé de rouvrir le dossier paternel. À la préfecture de police, rue de Lutèce, j'ai graissé la patte d'un archiviste qui, pour un billet de 500 €, m'a sorti les boîtes poussiéreuses. Là, des photos jaunies, le corps de Marie flottant, gonflé par l'eau, et une autopsie bâclée concluant à un accident. Mais un rapport annexé, non classé, mentionnait des résidus d'arsenic, ignorés pour raisons diplomatiques, car mon père avait des amis haut placés au ministère de l'Agriculture. Ma vengeance contre Étienne n'était qu'un prélude. Le vrai ennemi était le passé lui-même, cette toile de mensonges tissée sur des générations. J'ai contacté un journaliste d'investigation, un certain Raoul, du Canard enchaîné, connu pour ses satires acides sur les élites. Monsieur Duval, votre histoire pue le scandale à planer. Si c'est vrai, ça va faire trembler les caves de Bordeaux. Nous nous sommes rencontrés aux Zinc du Flore, café fumant entre nous, et j'ai déversé tout, la lettre, la vidéo, les carnets. Raoul jubilait. C'est du Zola pur jus, un germinal des temps modernes. L'article parut un mois plus tard, titré « Les 20 maudits des Duval, poison et héritage ». Il accusait non seulement mon père, mais tout un réseau de négociants bordelais impliqués dans des fraudes aux appellations d'origine. Les actions des domaines familiaux chutèrent, des enquêtes fédérales s'ouvrirent. Mais Raoul, dans sa fouine, avait omis un détail. Il avait ajouté une rumeur sur moi, insinuant que j'avais couvert Étienne par loyauté familiale. Les lecteurs se divisèrent à nouveau. Certains me voyaient comme un vengeur impitoyable, d'autres comme un hypocrite protégeant les siens. Claire revint alors, un soir d'orage, frappant à ma porte trempée jusqu'aux os. « Lucien, j'ai lu l'article. C'est toi qui as tout révélé? Tu dois arrêter cette folie. » Ses yeux, rougis par les larmes, me suppliaient. Je l'ai laissé entrer, l'air chargé d'électricité. Nous avons fait l'amour sur le tapis perçant du salon, un acte désespéré, comme pour recoller les morceaux d'un vase brisé. Mais au matin, elle partit, laissant une note. « Je t'aime, mais ta vengeance nous tuera tous. » Pourtant, je ne pouvais m'arrêter. La phase 3 impliquait un voyage à Bordeaux, cœur noir de notre lignée. La ville, avec ses quais somptueux le long de la Garonne, masquait ses vices sous des façades haussmanniennes. J'ai visité les vignes familiales, vendues à un coopératif après la mort de mon oncle. Le vigneron, un vieux basque nommé Basque, me reconnut, le fils du diable, hein? Votre père a ruiné ma famille avec son vin empoisonné. Il me montra un puits abandonné, là où Marie avait été jetée, et un échantillon de sol encore toxique. De là, j'ai ourdi le coup final, exhumer le corps de Marie pour une autopsie moderne. Avec l'aide d'un médecin légiste corrompu, un autre 10 000 €, nous avons obtenu une exhumation sous prétexte d'enquête environnementale. Les résultats confirmèrent l'arsenic. La presse explosa. Meurtre familial dans les vignes de Bordeaux. Mon nom fut lavé. J'étais le lanceur d'alerte. Mais le twist s'approcha comme un brouillard girondin. Lors d'une confrontation avec Raoul au bistrot du port, il avoua « J'ai ajouté la rumeur sur toi parce que Claire me l'a demandé. Elle voulait te protéger d'un pire scandale. Ton père t'avait légué une lettre confessant qu'il t'avait conçu avec Marie. Tu es le fils du poison. » Le monde s'effondra. Ma mère savait. C'est pourquoi elle haïssait Étienne, le vrai héritier. Reclus à nouveau, je contemplais la maison. Vengeance accomplie, mais à quel prix? La justice française, cette machine impitoyable, m'avait rendu orphelin 2 fois. L'été 2025 enveloppait Paris d'une chaleur suffocante, transformant les boulevards en fours où mijotaient les rancœurs. La maison du Marais, avec ses volets mi-clos, semblait respirer le regret. J'avais vendu une partie des vignes pour payer les avocats, mais l'argent coulait comme du sable entre mes doigts. Procès en diffamation de la part de cousins éloignés. Facture médicale pour mes crises d'angoisse qui me pliaient en deux la nuit. Claire, cette ombre persistante, m'appelait de Lille. « Viens, Lucien. Laisse Paris à ses fantômes. » Mais je ne pouvais. La ville était mon corps, gravé de cicatrices. Le nouveau fil de la toile se noua avec l'arrivée d'une lettre notariée. Un consortium immobilier, mené par un promoteur libanais nommé Elias, offrait 15 millions pour la maison. Pour un musée du vin, prétendait-il. Mais je flairais l'arnaque. Elias était lié à Étienne par des prêts occultes, un moyen de la venger post-mortem. J'ai refusé, déclenchant une guerre sournoise. Tag sur mes murs, assassin.
appels anonymes évoquant le suicide de mon père. La police, lassée, classait « vengeance privée ». Pour contrer, j'ai allié avec une avocate féministe, Sophie, rencontrée lors d'un débat à la Fnac sur les héritages toxiques. Les Duval sont le symbole du patriarcat français, homme empoisonnant femme pour du pouvoir. Ses yeux bleus, aiguisés comme une lame de guillotine, me captivèrent. Nous avons porté plainte collective contre le consortium, révélant leurs liens avec des mafias méditerranéennes. Sophie devint ma confidente, partageant des nuits de vin et de confidences sur son balcon du 5e, face à Notre-Dame en reconstruction. Mais la trahison frappa à nouveau. Sophie, lors d'une perquisition chez Elias, trouva des documents. Claire avait négocié en secret avec le promoteur, offrant des infos sur ma santé mentale pour baisser le prix de rachat. Elle veut te forcer à vendre, pour t'éloigner du poison. J'ai confronté Claire par vidéo. Pourquoi? Après tout. Elle pleura. Parce que tu te destroies, Lucien. Et parce que j'attends un enfant. Le nôtre, de cette nuit-là. Le choc me figea. Un fils? Héritier du malédiction? La tension monta. Elias lança une OPA hostile via un juge corrompu, je l'en mets bien. Je ripostai par une manif devant l'hôtel de ville, banner proclamant « non au vol des mémoires françaises ». La foule, mélange de bobos et d'activistes, se divisa. Certains criaient « héros du terroir », d'autres spéculateurs nostalgiques. Sophie organisa une pétition, recueillant 50 000 signatures. Mais le twist, Elias était le demi-frère illégitime de mon père, conçu avec une autre maîtresse. Il voulait la maison pour venger son exclusion. Dans un climax tendu, je l'invitai à dîner. Frère contre frère, dis-je. Il vint, armé de sourires faux. J'ai servi du vin, le même pomerol. À la vérité. Puis, je diffusai une vidéo live sur X, révélant ses liens mafieux. La police débarqua, Elias arrêté. Sophie me serra, tu as gagné. Mais Claire avorta, le stress trop grand. C'était trop toxique, écrivit-elle. La maison sauvée, mais mon cœur en ruine. Étais-je père raté ou sauveur? Automne ramena les feuilles mortes sur les trottoirs du Marais, miroir de mes illusions fanées. Sophie s'installa chez moi, son rire perçant les silences comme un rayon sur la Loire. Nous rebâtirons, Lucien. Pas sur le poison, mais sur la vérité. Elle organisa des visites guidées de la maison, transformée en centre culturel sur l'histoire du vin français, sans occulter les ténèbres. Les touristes affluaient, ignorant les fantômes qui hantaient les caves. Mais le passé, ce chien fidèle, mordit à nouveau. Une ancienne amante de mon père, veuve nommée Geneviève, surgit d'un hospice de Provence. Ton père m'a abandonné enceinte. Elias était mon fils, mais toi, tu es le portrait craché de Marie. ADN en main, elle prouva. J'étais le fils de la domestique empoisonnée, adopté par mon père pour couvrir le scandale. Ma mère savait, haïssant Étienne comme rival. Ce révélation me brisa. J'ai fui à Lyon, ville de mon enfance maudite, marchant les quais du Rhône où père s'était pendu. Là, dans un café enfumé, je croisai un prêtre, l'abbé Laurent, qui avait confessé mon oncle. Henri regrettait. Il voulait confesser, mais Étienne l'en empêcha, le droguant pour le silence. Nouveau twist, Étienne n'était pas complice innocent, il avait tué son père pour l'héritage. Revenu, j'ai confronté Sophie. Et toi? Étais-tu au courant? Elle avoua. Claire m'a dit, pour te protéger. Je t'aime, mais... La dispute éclata, verre brisé, mots comme des coups. Elle partit, emportant les dossiers. Seul, j'ourdissais la revanche ultime. Un livre, Les veines empoisonnées des Duval, anonyme mais dédié à Marie. Édité par un petit maison de Gallimard, il devint best-seller, accusant les élites. Elias, libéré sous caution, me défia en duel médiatique à la télé. Ton livre est diffamation. Mais les preuves affluèrent. Témoignages, ADN public. Le climax, un procès au tribunal de Paris, salle comble. Elias hurla. Il a forgé tout ça pour la maison. Moi, non pour la justice. Le juge, un vieil humaniste, trancha, innocence prouvée, Elias condamné. La foule applaudit, divisée encore. Mais Sophie revint, enceinte. De toi, cette fois. Joie empoisonnée? Hiver 2025, c'est là mon destin sous un ciel de plomb parisien. Le livre triomphait, traduction en anglais, débat enflammé au Sénat sur les héritages toxiques. La maison devint musée, inaugurée par le ministre de la Culture, un monument à la résilience française. Sophie accoucha d'un fils, Adrien, aux yeux verts comme ma mère. Nous nous mariâmes civilement à la mairie du 4e,
un jour de neige fine. Pourtant, l'ombre persistait. Elias, en appel, révéla une lettre. Mon vrai père, un vigneron, avait été tué par mon père pour Marie. Cycle infernal. Je visitai sa tombe à Bordeaux, murmurant pardon. Claire réapparut, repentante, offrant un manuscrit sur nos amours. Pour clore. Je refusai. Trop tard. Le twist final. Pendant l'inauguration, un incendie, arçon prouvé, par un cousin vengeur. La maison brûla, mais Adrien rit dans mes bras. Perdu tout, gagner une famille. Héroïque ou pathétique? La France juge, éternelle en dispute. Épilogue. Aujourd'hui, à 50 ans, j'écris ceci. Vengeance achevée, mais le poison coule encore dans nos veines. À vous, lecteurs, le verdict.